Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Money Time. Aujourd'hui, on va parler du départ, on va dire attendu, de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. Ça a été annoncé la semaine dernière et c'est, on va dire, officiel, hein. Il ne reste plus que l'annonce, on va dire, officielle de Kylian Mbappé. Mais voilà, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain à partir de la saison prochaine. On ne connaît toujours pas sa destination. Donc on va déjà débriefer, revenir un peu sur son parcours au Paris Saint-Germain et se projeter aussi sur la suite de sa carrière qui s'annonce grande malgré tout et comment aussi le PSG pourra se relever de ce départ de Kylian Mbappé. Pour en parler, on a Jordan. Salut Jordan. Salut à tous, salut à tous. Et on a Martin. Salut Martin. Salut Coco, salut tout le monde. Et on a Joris. Salut Joris. Salut Coco, salut tout le monde. Et donc, juste pour contextualiser un petit peu ce départ, donc Kylian était en fin de contrat, est en fin de contrat en juin, au mois de juin. Donc, il a fait l'annonce à Nasser El-Khelaifi directement donc au président. Le président lui a envoyé des messages aux journalistes pour qu'ils diffusent l'information. Ça c'est sûr? Oui, ça c'est sûr. Ok. L'info a été révélée du coup par les journalistes le jeudi soir. Le vendredi matin, Kylian Mbappé est allé à l'entraînement et s'est exprimé devant tous ses coéquipiers pour annoncer son futur départ. Donc il quitte le PSG après 7 saisons passées, si on compte évidemment celle-ci. Et donc voilà, à 25 ans, il quitte le Paris Saint-Germain pour s'envoler peut-être vers le Real Madrid. C'est en tout cas ce qui est pressenti depuis des années. Et ça met un peu fin pour l'instant au feuilleton qu'on attend tous depuis des années, même si il n'y a pas encore l'officialisation au Real Madrid, mais si elle venait à se faire, ça mettrait fin à un débat depuis de 7 5-6 ans. ans à peu près. Oui, de 7 ans. Depuis Monaco, hein? Depuis Monaco, effectivement. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Que retenez-vous concrètement de son passage à Paris? Est-ce qu'il est vraiment réussi selon vous? Je commence avec toi, Jordan. Bah, comment dire qu'il n'est pas réussi quand même je pense aujourd'hui si c'est un départ gratuit du PSG, ça prend autant d'ampleur, c'est parce que c'est Mbappé et qu'il a fait des choses pendant 7 ans. Pour moi, depuis 7 ans, c'est celui qui a le plus marqué le PSG. Pourtant, il y a eu Neymar. Certains vont dire que Neymar a plus marqué Paris au cours de cette période, mais pour moi, je vais mettre Mbappé devant, même si Neymar a fait de belles choses. Euh, pour moi, c'est un passage réussi dans le sens où il va sûrement être meilleur buteur de l'histoire du club. Je pense qu'à partir de là, quand tu doubles des légendes comme Zlatan, Cavani, ça veut tout dire. Martin? Ouais, Jordan l'a bien résumé, hein. T'es pas le meilleur buteur d'un grand club comme le PSG. Personne peut, enfin, il n'y a pas grand monde qui peut se le permettre. Et on va dire qu'à chaque époque de l'ère QSI du PSG, il y a une star. Et Mbappé a été cette star depuis son arrivée. Tu as eu des grands joueurs comme Zlatan, Cavani, tout ça, etc. Et il y a eu l'ère Mbappé. Et pour moi, je pense que ça a été... c'est lui qui a marqué le plus l'histoire du club par son passage, son impact qu'il a eu sur le jeu, enfin, au niveau footballistique et aussi autour, ce qu'il a apporté au PSG dans sa globalité. Pour moi, c'est évidemment, je pense, le plus grand joueur de l'histoire du PSG et ça le restera pendant longtemps. Joris, un mot là-dessus? Bah ouais, je vais rejoindre mes deux autres chroniqueurs. Ouais, c'est vrai que voilà, Kylian Mbappé, c'est clairement le PSG nouveau, le nouveau PSG depuis l'ère KSI. Je pense que c'est lui qui a monté un peu l'équipe qu'il voulait, même s'il y a eu tout ce qu'il y a eu autour avec les différents départs qu'il avait demandé, etc. Mais bon, non, Kylian Mbappé, il a clairement marqué le Paris Saint-Germain, avec que ce soit donc sportif. Il est déjà d'ailleurs Jordan, le meilleur buteur de l'histoire. Là, il a 244 buts, je crois, et Cavani était à Ah, 200. ok. Donc voilà. Et non, clairement, voilà. Il lui manque juste la Ligue des Champions, j'ai envie de dire, pour dire que l'histoire est parfaite. Mais sinon, franchement, Kylian Mbappé, c'est le Paris Saint-Germain par excellence. Et c'est lui qui, je trouve, a aussi sur l'aspect international a mis un peu la Ligue 1 sur la carte. Si les gens aujourd'hui s'intéressent à la Ligue 1 un peu à l'international, c'est parce qu'il y a Kylian Mbappé. Et c'est exactement ce que dit tout le monde depuis que Kylian Mbappé a annoncé son départ. C'est que, par exemple, l'entraîneur de Brest en conférence de presse qui dit que quand il va partir, va clairement y avoir un changement. Et dans tous les cas, la Ligue 1 va perdre un grand joueur.
Après, Coco, je sais pas si tu veux direct enchaîner, mais j'ai un peu envie de vous contredire, Joris et Martin, sur certaines choses. J'ai l'impression, Martin, tu te dis quand même avec beaucoup de facilité que c'est le meilleur joueur de l'histoire du PSG. Bah, je pense qu'il faut prendre des pincettes parce qu'en soi, il a rien apporté de plus en termes de sportif au PSG comparé à certains autres joueurs. Individuellement, ça a été très fort. Quand même, il a été sur tous les derniers titres de champion de France. Il y a juste, comme tous ceux avant lui, hein, personne n'a réussi à encore ramener la Ligue des Champions. Et moi, je pense que c'est. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait de plus au niveau collectif que certains autres joueurs? Ça a été celui qui a remporté le plus de fois le titre de meilleur joueur de Ligue 1 de l'année, même joueur du mois en Ligue 1. Ouais, mais il a jamais fait passer ce step en Ligue des Champions. Oui, mais justement, aucun joueur ne l'a fait. Neymar qui mène l'équipe. Oui, aucun joueur ne l'a fait, donc. Le problème, c'est que on parle justement, là je te rejoins Jordan, parce qu'en fait là on parle plus de stats individuels. Sur les stats individuelles, forcément Mbappé va être dans les tops. Sauf que il n'a pas apporté autant. Là je vais faire une petite comparaison, mais pour moi un Zlatan a plus apporté au PSG au sens du club même qu'un Mbappé, parce que là c'était vraiment le début d'un grand projet avec Zlatan. Sans Zlatan, il n'y a pas Mbappé. Et sans Zlatan, il n'y a pas Mbappé, parce que forcément, c'est une machine. Du coup, ça rejoint aussi ce que je voulais contredire à Joris, ce que tu viens de dire, Coco, c'est que pour moi, Zlatan, Joris disait que Mbappé est celui qui vraiment représente le projet QSI, il est vraiment cette image. Moi, je pense que lui, c'est de la deuxième génération QSI. Avant, il y a eu des Neymar, il y a eu des Cavani, des Pastore. Pour moi, c'était ça le vrai visage de QSI. Là, c'est encore autre chose depuis 5-6 ans. Maintenant, c'est plus une marque qui vraiment... c'est du marketing, c'est à l'international, c'est du Neymar, du Messi, du Mbappé. C'est du gros nom. Parce que pour moi, le vrai projet QSI, c'était ce qu'il y a eu de 2011 à 2015 peut-être. Et après, ça a encore basculé dans autre chose. Et quand tu vas demander, par exemple... Excuse-moi, Coco. Quand tu demandes aux gens ce qui les aura marqués dans l'histoire du PSG, la première chose, ça va être Mbappé. Hein. Qui les aura marqués? Mais si tu demandes aujourd'hui, je suis d'accord. Mais je pense que dans plusieurs années aussi, parce que si t'as aucun joueur, pour l'instant, pour moi, je pense que tant qu'il n'y a pas cette grande star, ce grand joueur qui va réussir à apporter la Ligue des Champions au PSG, Mbappé sera celui qui a marqué l'histoire du club jusqu'à présent, vu que c'est le meilleur buteur, celui qui a fait passer un cap et celui qui a marqué l'histoire du PSG. Mais sincèrement, je pense que si on demande aux supporters parisiens, aucun répondra à Mbappé. Je pense qu'ils vont même prendre les générations d'avant, comme des Luis Fernandez ou des choses comme ça. Je pense pas, parce que je pense que si il parle du départ de Mbappé, t'en as aucun qui va se dire ce joueur est pas comme si c'était le joueur le plus important de notre équipe. Hein. Le nombre de fois où il a porté le PSG en Ligue des Champions, notamment. Oui, mais plus que qui? Pour moi, un Neymar en Ligue des Champions, avec toutes ses blessures, lui, il a réussi à les emmener en finale. Il y avait Mbappé aussi, il y avait des Marquinhos, mais quand le PSG va en finale, c'est Neymar qui porte l'équipe. Après, tu as dit c'est les blessures. Joe, sur ce que tu dis, tu vois, Kylian Mbappé, il a quand même réussi à rester, il a quand même réussi à être la star, il a été régulier, à être au top, alors qu'il y avait, tu vois, Lionel Messi et Neymar autour, tu vois. On a fait venir le meilleur joueur du monde, genre le meilleur joueur de la planète, et ça a quand même été lui qui faisait le jeu, qui était là. Et ouais, je suis d'accord, il a été gagnant sur ça. Il y a quand même aussi certains mercato où ils ont beaucoup tourné autour, tu vois, ils ont tourné autour d'Mbappé sur qui c'est qu'ils voulaient avoir, etc. C'est quand même Kylian Mbappé qui a presque fait la loi au PSG, donc là, pour dire qu'il a aussi. Justement, je vais faire une petite transition par rapport à ça, mais là, je vais vous poser une question par rapport au timing. Parce que, est-ce que vous comprenez justement le timing de cette annonce? Parce que ça intervient juste après, on dit même que ça a été fait la veille de PSG Sociedad. Donc, ce qui serait encore pire selon moi, mais ça intervient dans une période où le PSG entame sa vraie campagne de Ligue des Champions, qui sont les phases à élimination directe, où vraiment la saison n'est pas terminée, où on ne sait vraiment pas où Paris va... ce que Paris va faire cette saison finalement, parce que ok, la Ligue 1 peut-être ça va être réglé, mais en Ligue des Champions à tout moment ça peut être encore une nouvelle débâcle. Donc est-ce que vous comprenez ce timing? D'autant plus que là, du coup, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, il était au centre de ce projet. C'est-à-dire que là, depuis le départ de Messi et Neymar, c'était le projet Mbappé, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, tout tournait autour de lui. Il faut rappeler qu'il a fait venir quand même des joueurs comme Lucas Hernandez, comme Kolo Muani, qui j'oublie, comme Ousmane Dembélé cet été. Et c'était vraiment dans cette optique d'être au cœur du projet. Pour moi, il y a 2 points qui me font dire que c'est le bon timing. Le premier, c'est au niveau individuel pour Mbappé.
Je pense que c'est un ultimatum du Real Madrid qui lui a été posé. Je pense que Florentino Pérez, après ce qui s'est passé déjà depuis plusieurs saisons, lui a dit c'est bien, tu rigoles avec nous, mais on est le Real Madrid, c'est pas n'importe qui. Si tu veux rejoindre ce club, tu as besoin de le prouver, il faut que tu le montres. Donc je pense qu'il a demandé à Mbappé de lui faire un signe, de lui montrer qu'il souhaitait bien rejoindre le Real Madrid. Donc je pense que c'était avant la fin février qui lui a imposé ça. Donc ça pour Mbappé. Et le deuxième pour le PSG. Pour moi, c'est aussi, je vais pas dire c'est le bon timing, mais je pense que c'est bien fait de la part de Mbappé parce que je pense qu'il l'a annoncé en disant voilà les gars, c'est ma dernière année à Paris. Le seul truc qui me manque ici pour que je marque vraiment l'histoire, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la Ligue des Champions. Je veux que tous ensemble, pour ma dernière année, on aille la chercher et je pense que ça a été quelque chose pour faire en sorte de fédérer son groupe. Lui qui a ramené, comme tu le disais, des potes à lui. Il s'est dit les gars, s'il vous plaît, pour ma dernière ici, faites-moi plaisir, aidez-moi à aller soulever cette Ligue des Champions pour le PSG, pour ma dernière. Voilà. Mes 2 points qui me font dire que c'est le bon timing. Jordan ? Moi, je suis très partagé, mais je vais commencer par dire que c'est pas le bon timing dans le sens où maintenant tout va reposer et tout va être central au départ de Mbappé. En gros, je m'explique. Demain, dans 2 semaines, si le PSG prend 3-0, il y a eu combien là, contre la Sociedad 2-0. 2-0. 2-0. Demain, le PSG perd 3-0 contre la Sociedad. Mbappé avait la tête ailleurs. Mbappé n'en a plus rien à faire du PSG. Ça peut être pareil en Ligue 1. Bon, après, ils ont un bon boulevard. Mais en gros, je veux dire que le fait que ce soit annoncé en février, tout va tourner autour de ça au PSG. Et quand tu as envie de gagner la Ligue des Champions, même si c'est peut-être pas l'objectif cette année, je pense pas que ce soit une bonne chose qu'il y ait des choses parasites comme ça avec autant d'ampleur. Après, Martin il l'a dit, je pense que c'est un bon timing dans le sens où fallait mettre un terme à ce feuilleton. Le Real de leur côté, ils doivent être très soulagés même. Et même Paris, ça leur permet d'anticiper l'avenir plus rapidement. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Joris ? Ouais, moi, je suis pas trop d'accord sur le premier point que tu as abordé, Martin. Je pense que le Real Madrid, aujourd'hui, ont préféré laisser faire les choses entre Paris et Mbappé. Je pense que, comme ils ont dit cet hiver, ça les regarde pas. Pour l'instant, ils préfèrent se mettre un peu en stand-by parce que ils veulent pas. Le Real Madrid, c'est un grand club et ils veulent pas, je pense, se mettre dans ce genre de problème et être au final dans les coupables des problèmes qu'il peut y avoir au sein du club. Donc je pense que non, si l'initiative elle a été prise, c'est par Kylian lui-même et par le club. Et je pense pas qu'il y ait une influence du Real Madrid. Je pense que le Real, dans tous les cas, qu'il soit là ou pas, qu'il soit là, c'est une plus-value, mais qu'il soit pas là, comme tu le vois, ils s'en sortent assez bien. Après, je pense qu'il y a 2 choses à se distinguer, c'est faire l'annonce en interne et faire l'annonce en public. En interne, il faut que ce soit fait le plus tôt possible, hein, que comme ça tout le monde est d'accord et tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et après, en public, là, peut-être que Nasser Al-Khelaifi, il a été un peu immature, je trouve, à l'avoir balancé comme ça. Non, c'est pas forcément immature. Vas-y, Joris. Et sur le point Ligue des Champions, je pense que non, c'est une bonne chose qu'il l'ait annoncé avant. Donc déjà sur le point pour encourager l'équipe un peu à dire voilà, c'est la dernière, on va chercher la Ligue des Champions, mais aussi parce que je pense qu'il connaît un peu d'habitude le PSG et qu'il sait qu'après les huitièmes, ça peut peut-être un peu, encore une fois, partir en mascarade, etc. si jamais ils font des mauvais résultats. Et je pense qu'il avait aussi envie d'annoncer ça dans un climat sain et un corps d'équipe qu'il y a au PSG avant que si jamais il y a un scandale, il annonce son départ en plein scandale encore une fois au PSG et que ça dise voilà il quitte le club, il lâche le club alors qu'on est dans le mal, etc. Donc je pense Et point positif, que... Vas-y. Point positif à tout ça, c'est qu'au moins, on l'a vu à Nantes, ça lui permet de commencer une tournée d'au revoir. Et ça, je trouve, c'est très beau, surtout pour nos joueurs français. Aujourd'hui, il a 25 ans, mais 25, mais il fait déjà partie des plus grands... non, 24 même. Il fait déjà partie des plus grands... c'est ça. 25, oui, il a eu le 20 décembre. Il fait déjà partie des plus grands joueurs français de l'histoire, donc anticiper ça, c'est lui faire une belle tournée d'adieu. Et il le mérite, parce qu'il a quand même apporté énormément de choses au football français et à la Ligue 1. Et bien justement, on va voir ce qu'il a apporté au football français et surtout au Paris Saint-Germain. On va passer au deuxième thème qui se porte sur la question Mbappé part-il comme une légende cette fois-ci du Paris Saint-Germain? Donc là, ça va être un autre débat, je pense un peu plus tendu. Ce qu'a laissé Mbappé pour l'instant, parce que la saison évidemment n'est pas terminée,
Pour l'instant, Mbappé, au PSG, c'est 5 Ligue 1, 3 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue, 3 Trophées des Champions, une finale de Ligue des Champions, donc c'était en 2020. À titre personnel, c'est 5 fois meilleur buteur de Ligue 1, 4 fois joueur de la saison, un podium au Ballon d'Or et un trophée Copa. Et puis si on parle des records, c'est le premier joueur de l'histoire à finir meilleur buteur et meilleur passeur dans une saison de Ligue 1. C'est le meilleur buteur français sur une saison avec 54 buts inscrits, donc c'était la saison dernière, ce qui devançait Juste Fontaine, donc un record qui était détenu depuis 1958. Et puis, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est le meilleur... J'étais pas né pour l'info. Je pense que personne n'était né ici. Et juste pour finir, voilà, c'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 244 buts. Il devance Cavani qui avait lui 200 buts, ça on en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, la question, Mbappé part-il comme une légende du PSG? Martin, je te laisse débattre là-dessus. Pour moi, oui, c'en est forcément une. Pour moi, t'as 3 ères, on va dire, au PSG. L'ère de Paoletta, Zlatan et l'ère Mbappé. C'est après le départ de Zlatan, de Cavani, même s'il y avait, comme on disait tout à l'heure, Neymar. Pour moi, clairement, Mbappé a plus marqué l'histoire du PSG que Neymar et a plus apporté au PSG que Neymar. Et ça restera une légende forcément du PSG parce que il a été dans la continuité de ce projet de QSI avec une grande star par projet, enfin à chaque époque, on va dire. Et Mbappé l'a été et en plus l'a fait pendant 7 ans. Parce que pour moi, même dès que Mbappé est arrivé, il a tout de suite pris ses marques, il a tout de suite montré que c'était un grand joueur à l'image pour le PSG. Et il a réussi, il a été jusqu'au bout de son aventure parisienne. Et voilà, toutes les stats, tous les trophées parlent pour lui, quoi. Bah, franchement, oui. Je vois pas comment aujourd'hui on peut dire non. On l'a déjà dit plusieurs fois, c'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. C'est celui qui individuellement a le plus prouvé. Je trouve aussi que c'est celui qui s'est le plus développé au PSG. Un club à qui on a souvent reproché ça, de pas assez développer les joueurs. Lui, il a réussi à le faire. Bon, après, il est arrivé aussi à 18 ans. Oui, oui. C'était Mais plus facile. il aurait pu. Il était annoncé comme un très grand joueur. Son niveau n'a pas stagné, il a fait que progresser. Là où Neymar aussi est arrivé jeune, il arrive jeune au PSG, mais il arrive à 24-25 ans, Neymar. Oui, mais arrive... ça se finit. Oui, mais il arrive déjà. Oui, il arrive beaucoup plus tard. Il était confirmé, Neymar. Mais je veux dire, à 24-25 ans, tu peux encore progresser. Genre CR7, il était meilleur à 33 ans qu'à 25, même s'il était déjà monstrueux. Mais bref, il part comme une légende. Il a tout prouvé. Il manque ce titre européen. S'il le décroche à la fin de saison, c'est... Bon, là, il y a plus de le débat. plus grand joueur de l'histoire du PSG. Oui, sans débat. Mais franchement, je vois pas qui peut répondre non à ta question, Coco. Allez, j'y vais. Bon, du coup, là, je vais quand même un peu nuancer tout ça parce que sinon, ça n'aurait pas d'intérêt de faire un débat là-dessus, évidemment. Pour moi, on peut pas encore parler d'une légende. Parce que déjà, j'aime pas vraiment ce terme légende, surtout quand c'est un joueur qui est encore au club. Pour moi, légende, ce serait, on l'a évoqué, la Ligue des Champions. Parce qu'au final, excusez-moi, mais il n'a rien apporté à ce club. De plus que ce que les autres ont fait avant. Justement, il n'y a personne qui l'a fait. Dans l'histoire du club, personne n'a apporté la Ligue des Champions. À l'image de l'histoire du PSG, aucun joueur n'a encore apporté cette Ligue des Champions à Paris. Donc on ne peut pas se fixer ça comme étant un critère pour désigner ou pas une légende du club. Parce que dans ce cas, on se fixe quoi ? Joueur l'a fait. Oui, mais il a apporté. Corentin, ça veut dire, si on juge comme toi, Zlatan n'est pas une légende, Cavani n'en est pas une. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, mais il y a des joueurs qui ont... Ni Neymar. Non, non. Enfin, pour moi, Neymar n'est pas une légende du club à proprement parler. Il fait la première finale de Ligue des Champions de l'histoire d'un club. Est-ce qu'il la gagne ? Ok, on leur demande de la gagner. Ouais, mais c'est... Donc, pour toi, si un joueur de l'OL amène le club en finale, c'est pas une Excuse-moi, légende. moi j'aurais plus de reconnaissance envers les joueurs qui ont gagné... C'était quoi ? C'était la Coupe de l'UEFA à l'époque, avec le PSG, qu'envers un Neymar qui va en finale. Non, mais c'est déjà, tu te rends pas compte le panier que c'est déjà. Va dire Mbappé, ça à un supporter parisien qui supporte le club depuis 30 ans, qui a connu les bas-fonds de la Ligue 1. Oui, mais si on t'avait dit que... Non, mais attends, rappelle-toi en 2020. Moi, je me souviens très bien en 2020 ce qu'on disait. Oh, le PSG est allé en finale, ça y est, l'année prochaine, les supporters disaient ça, on la gagne. Et même tout le monde disait ça, le PSG la gagne. L'année d'après, rappelez-moi le résultat. Voilà.
Ouais, mais, non, mais on se rend pas. Non, mais il y a pas. Au pire, il y a pas que la Ligue des Champions. Il y a même d'autres choses à côté. Mais pour Gagner moi, la Ligue 1. Les pour moi, 38 sous matchs l'ère de Ligue 1, QSI, faut les jouer. excuse-moi, pour moi, sous l'ère QSI, déjà, il n'y a pas de débat. C'est soit la Ligue des Champions, soit rien. Parce que tes 5 Ligue 1, tu les gagnes, mais C'est vrai que c'est le projet. c'est le projet. C'est le projet même. Donc pour Donc, toi, Mbappé, ce n'est pas une légende du PSG. pas encore. C'est-à-dire que pour moi, c'est trop tôt de dire ça, tu vois. Mais trop tôt, mais ça fait déjà 7 ans qu'il casse tout. Mais On n'a jamais attendons vu un qu'il joueur parte. français On va faire ça. voir comment il va Corentin, partir déjà on du n'a jamais PSG. vu un joueur français faire ça à 25 ans dans toute l'histoire du football français. Je sais, mais là, je sais pas si tu te rends compte de ce que tu dis. Regarde l'icône que c'est devenu à l'international. Bien Alors, sûr, bien sûr. ce qu'il a fait avec Mais l'équipe de France, ça individuellement, m'a beaucoup aidé. individuellement, le mec est une légende du foot français, je pense. Oui, mais il porte le maillot du PSG. Mondial, hein. Il Tu vois, porte c'est- le maillot du PSG. C'est simple, moi je me dis, s'il n'y a pas Mbappé sur les, allez, on va dire les 4-5 dernières années au PSG, le PSG n'est pas aussi fort. Mm. Et le PSG Le mec, n'est pas quand il avait- à l'image Dans tous les cas, de tu de verras leur l'année projet. prochaine. Hein. Tu verras Ouais, voilà, l'année ça, ouais, l'année ouais. prochaine, hein. Donc Kylian Mbappé quittera le Paris Saint-Germain à la fin de saison, on l'a dit. Il y a plusieurs choix qui s'offrent à lui. Enfin, il y en a deux dont on parle depuis un certain moment. Il y a Liverpool, mais il y a surtout le Real Madrid, qui est évidemment le choix depuis ces années Monaco, même avant qu'il rejoigne Monaco aussi. Et donc, on en vient à se demander, est-ce que finalement c'est le meilleur choix pour sa carrière actuellement à Kylian Mbappé de rejoindre le Real Madrid, Joris? Alors déjà, pour commencer, ce serait très drôle qu'il n'y aille pas, parce que au final, faire 5 ans, on parle peut-être qu'il y a eu Real pour qu'il n'y aille pas, c'est drôle, mais non. Pour revenir sur Real, pour moi, ce serait pas une bonne chose, d'une part pour le Real et d'une part pour lui, je sais pas, mais déjà pour le Real, qui est en train de construire une équipe avec beaucoup de jeunes, qui ont des pépites comme Rodrigo, bon, surtout Rodrigo qui va être impacté par son arrivée. Je trouve que c'est pas trop une bonne chose, d'autant plus que vu qu'on en parle beaucoup depuis un certain temps de son arrivée au Real, j'ai peur qu'il arrive avec un surplus de confiance et que au final ça se passe mal au sein de l'équipe. Donc après, ça c'est sur le plan extra sportif, mais sur le plan sportif, voilà, le Real ils ont une équipe qui est en train de monter en puissance avec des joueurs qui sont bons à chacun de leur Ah ouais. poste et qui ont des automatismes de fou. Et je trouverais Mm. ça, enfin, c'est bien, tu vois, d'avoir un Kylian Mbappé dans l'équipe, c'est toujours ça, mais je pense que ça perturberait un peu l'équipe qui est en train d'avoir le Real Madrid avec Bellingham qui est en plus arrivé et qui fait un peu tout. Et franchement, je sais pas, je saurais pas, mais je pense que pour l'instant, tant qu'on n'a pas vu à l'acte, c'est un peu une mauvaise chose pour le Real Madrid. Bah, juste avant de te lancer, Jordan, parce que je vois que tu as envie de réagir là-dessus, mais moi je me demande une chose, c'est on le met où, Kylian, dans cette attaque? Ah bah c'est simple. Ah, ça, Bah, c'est je ça, c'est redis, la hein. grande question. Pour moi, il y a Parce que- un truc c'est Je très redis, simple. hein. Vas-y, Martin. Vas-y, Martin. Pour moi, le dispositif et dans la façon dont joue Ancelotti cette année, c'est pas naturel. Pourquoi? Parce que tu mets devant t'as Vinicius et Rodrigo qui sont réaxés alors que c'est des ailiers purs, et tu joues avec un Bellingham en faux numéro 9, presque numéro 9, qui est pas du tout son poste. Lui à la base c'est un milieu de terrain. Bon, ça a marché heureusement, parce que si Bellingham marche pas au Real, il nous fait pas une saison de monstre qu'il est en train de faire, on va crier au scandale auprès de Florentino Pérez de ne pas avoir pris un numéro 9 pour remplacer Benzema. Pour moi, Bellingham, il est arrivé pour jouer le rôle de remplaçant de Modric ou de Kroos. Et pour moi, Mbappé va clairement faire partie du projet du Real, parce qu'il va prendre ce poste d'attaquant qui manque au Real pour repasser après dans un système plus naturel en 4-3-3 avec 3 milieux de terrain, avec Tchouaméni, Camavinga, Bellingham. Pour moi, ça va jouer comme ça. Et pour pouvoir mettre dans les meilleures dispositions aussi Rodrigo et Vinicius à leur poste qui est leur poste préférentiel, quoi. Bah, justement, moi, je trouve que ça. Attends, je veux dire un truc là-dessus. Parle. Euh, en fait, ce que je comprends pas, c'est que là, tu vas avoir les trois mêmes profils dans ton attaque. Tu as un Vinicius, un Rodrigo, un Mbappé, qui sont au final les mêmes profils. Alors, on peut me parler d'un Mbappé Mbappé en est neuf. bien plus tueur quand même. Il est plus tueur, parce qu'au PSG, il Mais oui, commence c'est à pas de un plus neuf. en Moi, je plus suis jouer d'accord, en Mbappé neuf. n'est pas un neuf. Mais Mbappé, en réalité, c'est pas du tout un neuf. Je veux dire, tu ferais mieux d'avoir sur les côtés un Vinicius à Mbappé et Mbappé à droite, comme il le faisait au début Bah, au PSG, avec un Coco, je pur peux me neuf. lancer ou pas? Vas-y, Jordan, vas-y. Ok. Moi, je vais complètement te rejoindre. Je trouve que sportivement, bah, en fait, le plus cohérent pour le Real, c'est d'aller chercher un Haaland. Le plus Clairement. cohérent. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Le plus cohérent sportivement. Après,
Là, on parle de Mbappé pour son choix de carrière. Bah, lui, c'est aller au Real, c'est ce qu'il a envie. Après, comment va jouer le Real? Moi, je pense que Mbappé-Vinicius, ça va s'interchanger. Parfois, Mbappé prendra l'aile. Vinicius va un peu plus rentrer dans l'axe. Mais Coco, il a raison. Tu as des mêmes profils dans le dispositif. Ça va faire du blocage. Et le Real n'aura toujours pas de vrai neuf. L'équipe, elle sera Bah oui, c'est carrément pas le monstrueuse sur le problème. papier. Mais je Le pense qu'ils problème, vont c'est trouver une que. solution. Et après, avoir Mbappé en neuf, c'est mieux que rien. Hein. Bon, ça va, toujours. Oui, Il y a pire que problème de riche. dans le problème. Problème de riche. Ouais, mais Problème de tu vas être riche. limité, au niveau de la Pour moi, le tactique, tu problème, en vois. fait, c'est que Mbappé, il aurait dû rejoindre le Real il y a 2-3 ans déjà, en fait. Oui. Quand, Je sais pas, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les matchs du Real, en soi, ça joue. C'est pas un jeu de possession stérile où ça fait que des centres et tout. C'est un jeu quand même où l'équipe se projette énormément. Bah, on le voit avec Rodrigo Vinicius. Et je pense que Mbappé, peut-être même en neuf, il peut s'adapter là-dedans. Parce qu'au PSG, on le voit comment il domine la Ligue 1. C'est à chaque fois des possessions où tout le monde est un peu statique. C'est des petits mouvements, c'est pas des grandes courses. Euh, Peut-être en neuf, il va se retrouver là-dedans avec de la profondeur, des grandes courses. Mais bon, je pense vraiment que ça va s'alterner entre Vini et lui sur l'aile gauche. Juste pour revenir. Vas-y. Ouais, tu vois, le Hmm. problème qu'il y a, c'est-à-dire que tu peux pas te permettre de mettre Vini ou Rodrigo, qui sont des joueurs aujourd'hui de classe mondiale et qui sont en train de monter en puissance, pour faire venir le petit prince Kylian Mbappé, tu vois ce que je veux dire? Et les Real, ils Après, fonctionnent pas du tout comme ça, tu vois ce que je veux dire? ouais, Ouais, mais Mais c'est après, le rêve, Mbappé, c'est. il est meilleur que Rodrigo. J'adore Rodrigo, mais c'est encore au-dessus. Ouais, puis Et c'est le Mbappé, rêve quand il arrive au de PSG, au début, Florentino il joue à Pérez quand droite. même. Hein. Ça T'as fait des Neymar à années que gauche. Florentino Pérez veut faire venir Mbappé. Tous les ans, tous les étés, on en parle. C'est le rêve absolu de Pérez de le faire venir depuis très longtemps maintenant. Et Et je pense Mbappé, que. moi, s'il joue à droite, ça me choque pas. Hein. Justement, en parlant de le faire venir, juste, je vais vous parler un peu de chiffres, de salaire, justement. Ouais, c'est Euh, sorti aujourd'hui. Ouais. On sait J'ai un que peu son de salaire détails. au PSG coûte à peu près 72 millions par an. Il a même eu 180 millions de primes à la signature, ce qui est assez massif. On sait qu'au Real Madrid, il n'aura pas le même Ouais. salaire qu'au PSG, il aura beaucoup moins de revenus. Sachant Selon... qu'il va me donner 10% de son salaire, donc Oui, oui, il va gagner bien moins. ouais. Et selon AS, la volonté du clan Mbappé serait d'avoir à peu près 50 millions d'euros et de signer un contrat jusqu'en 2029. C'est ça qu'on a entendu. Après, je sais pas, Martin, si tu avais aussi les mêmes chiffres. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et Donc, même un peu plus d'infos sur le salaire. Un salaire bien plus inférieur à ce qu'il aurait pu toucher il y a 2-3 ans déjà. On parle plus de 20-25 millions, qui est déjà le plus gros salaire du club au Real. Kroos, je crois qu'il est à entre 15 et 20 millions. oui. Et Florentino Pérez voulait absolument pas que, après ce que Mbappé ait fait au Real, sa petite comédie là, il lui offre un salaire mirobolant, que ça désorganise absolument toute la hiérarchie. Et aussi l'historique du Real Madrid, qui a jamais été un grand club à offrir des salaires monstrueux, faramineux, comme les clubs État qu'il y a maintenant aujourd'hui. Bien sûr. Ouais, Et- le Real, c'est l'institution au-dessus de tout. Hein. C'est ça, voilà. Exactement. Et là, du coup, ça pose aussi un petit sujet, un petit débat là-dessus, parce que au final, pour le Real Madrid, bah voilà, ils vont pas débourser énormément d'argent, même s'il va devenir quand même enfin, il va être le salaire le plus élevé du club, comme tu l'as dit. Mais pour Kylian, du coup, ça veut dire baisser drastiquement son salaire par année. C'est quand même important pour un joueur de la trempe de Kylian Mbappé. Bah, Ouais, je pense qu'il y a les qu'il a sponsors à compris. côté, ils vont. Ouais, Ça change. bon, après, il a tellement ramassé sur ses années parisiennes que je pense qu'il est à l'abri sur plusieurs générations. Et là, il s'est dit, voilà, depuis, ça fait des années que je galère à Paris, j'ai jamais réussi à atteindre ce que je voulais. Peut-être qu'en allant au Real, je vais passer encore un cap plus important dans ma carrière et je vais remporter cette Ligue des Champions, ce qui va peut-être m'aider à gagner le Ballon d'Or, parce qu'à Paris, pour moi, il n'y arrivera jamais à gagner un Ballon d'Or tant qu'il n'aura pas gagné avec des champions. Et c'est plus facile de gagner avec des champions avec le Real qu'avec Paris. Ah, Oui. c'est pour en revenir, c'est la politique du Real, c'est-à-dire que le Real Madrid, ils vont jamais mettre des sommes mirobolantes pour faire venir un joueur. Si tu viens en Real, tu viens pour le club et tu mouilles le maillot pour le club. Si t'es là, c'est pour ça, c'est pas pour l'argent. Ils sont pas là, ils savent très bien l'impact qu'ils ont, ils savent que c'est le plus gros club du monde. Et si tu vas, et Mm. c'est pour ça que on revient un peu sur la question du début, en mode le Real Madrid, ils pousseront jamais genre où ils mettront jamais une pression monstrueuse pour que Kylian Mbappé signe au Real Madrid. C'est soit tu as envie de venir, tu signes, on t'ouvre les portes du club, soit tant pis pour toi. Mais Puis, jamais le Real Madrid ne et, s'alignera avec Kylian Mbappé en termes de salaire.
Et puis je trouve que le Real a déjà fait beaucoup d'efforts. J'ai jamais vu Florentino Pérez autant courir après un joueur. Après, généralement, en même temps, tous ceux qui voulaient, ils les avaient. Mbappé, ça a été plus compliqué. Et aussi, je voulais rajouter que le Real, c'est un club où je pense que Ancelotti n'hésitera pas à mettre Mbappé sur le banc s'il y a des problèmes. S'il est encore là. Pour moi, il sera Ouais, encore. s'il est encore là Ouais, il l'année est. prochaine. Il a prolongé, Je il a pense prolongé. que- Oui, Peut-être Jurgen Klopp C'est jamais. si Ancelotti part. Jurgen Klopp, ça peut être pas mal, mais moi, je veux dire que au Real, mais de toute façon, on l'a tous dit, hein, il sera pas la même star qu'au PSG. Il y aura deux stars, il y aura le Real et lui. Ce sera la star du Real, mais maintenant, quand on pense au PSG, on pense à Mbappé. Là, tu penses au Real Madrid. et justement, je veux revenir sur un petit truc que vous avez abordé, mais Jordan, t'as dit que c'était plus facile de gagner avec des champions avec le Real Madrid, Non, forcément. c'est pas moi. C'était toi, Martin, pardon. Je sais que tu le penses aussi, Jordan. Oui. C'est plus facile de gagner avec des champions avec le Real Madrid, forcément. 14 fois champion, c'est beaucoup plus simple. Mais justement, est-ce que c'est pas trop simple? Est-ce qu'il va devenir un joueur lambda en remportant, par exemple, une Ligue des Champions avec le Real Madrid? Non, parce Non. que aucun joueur qui gagne la Ligue des Champions va te dire je suis un joueur lambda, tu vois. Oui, mais au bout de 15 par fois exemple, dans CR7. l'histoire du club, Oui, mais c'est le Graal ultime pour un footballeur d'un club européen. Et par exemple, on l'a dit tout à l'heure, il y a des grandes légendes qui n'ont pas gagné et ils le regretteront toute leur carrière, toute leur vie. Je pense que si tu as l'opportunité de gagner une Ligue des Champions, même si c'est trop simple et ce sera une parmi tant d'autres, pour toi personnellement, à titre personnel, c'est quelque chose qui va te marquer toujours. Et quelque chose le plus important, je pense, c'est le deuxième plus gros trophée qu'un footballeur peut gagner, quoi. Et Puis puis, je il y pense a, que tu il y seras. a- Vas-y, Joris. ouais, il y a cet axe-là individuellement, mais lui, s'il va là-bas, c'est donc pour gagner la Ligue des Champions et derrière avoir son ballon d'or. Ça fait quand même longtemps qu'il court après, donc il sait très bien qu'en allant au Real, il a aussi beaucoup plus de chances d'être exposé à gagner le ballon d'or que quand il était au PSG et qu'il se faisait sortir en quart en huitième de finale. vas-y, Jordan. Ouais, en vrai, j'ai pas grand chose à rajouter. Je pense qu'il ne deviendra pas un joueur lambda s'il arrive à partir du Real dans 8 ans avec 2 Ligues des Champions, ce sera déjà très beau. Je sais pas s'il dépassera Cristiano Ronaldo dans la légende du Real Madrid. Ça va être très compliqué parce que il a mis la barre très haute. Mais il peut au moins s'élever à son niveau, je pense. Oui, mais là, par exemple, tu vois, moi, je me place là maintenant. Le Real a 14 Ligues des Champions. Est-ce qu'on se rappelle à chaque fois de l'ère de chaque Ligue des Champions? Tu vois, non? T'as Il y a eu toujours, le triplé. Franchement, oui, hein. Non, il y a eu t'as le toujours triplé. t'as toujours eu un joueur qui a marqué chaque campagne de Ligue des Champions. T'as Toi, celle l'année de dernière, c'était- Raoul. Oui, T'as mais eu quand celle on de a trop, Benzema, au final, c'est difficile de tous les citer, tu vois. Tandis que, par exemple, quand tu prends, je sais pas moi, ouais, Liverpool, j'allais dire Liverpool, mais c'est pas un bon exemple. Ils en ont Oui, je beaucoup vois ce que aussi. tu veux dire. Bah, là où tu as raison, c'est que par exemple, il y a Samir Nasri qui disait chez Zach Nani, un moment sur la table, j'ai eu Manchester City et Manchester United. City, c'était un projet en construction. Et en fait, je me suis dit, si je vais à United, là, je m'assure de gagner des titres, ok. Mais si je deviens une légende, je serai qu'une goutte d'eau à United, parce qu'il y en a déjà eu, voilà. Par contre, si je vais à City, il y a une histoire à écrire. Et peut-être que Mbappé, s'il est allé dans un autre club, bah là, il aurait plus de choses à prouver, oui. Et si on veut faire un parallèle avec du basket, bah LeBron James, lui, il a mis Cleveland sur la carte du basket. Et bah Mbappé, peut-être, il aurait pu faire pareil avec un autre club. Bon, que déjà très réputé, mais par exemple, je dis n'importe quoi, s'il va au Bayern, Mbappé, et qu'il rapporte 4 Ligues des Champions, aucun joueur n'a fait ça. S'il va à Liverpool et qu'il rapporte 4 Ligues des Champions à lui tout seul, personne n'a fait ça. Après, Coco, tu as peut-être raison, c'est que s'il va au Real et sous son air, il y en a 4, 5, et bah Benzema a pris 5 LDC, Modric a pris 5, Toni Kroos a pris 5, CR7 a C'est pris ça 5. qui est fou avec le Real Madrid, c'est que Bale, même 5. là, il faut monter jusqu'à 6 Ligues des Champions pour se dire, Oui, mais voilà, tu vois, tu par seras une exemple, légende. pour revenir là-dessus, un exemple très simple. La dernière Ligue des Champions que le Real gagne, c'est la Ligue des Champions de Benzema, par exemple. Bien sûr. Et on Bien s'en sûr. souvient. On s'en souvient parce que la campagne a été mythique, Benzema a été au top. Et pourtant, c'était la 14e Ligue des Champions du Real Madrid. Je pense que Mbappé, s'il arrive à faire une saison folle et il porte le Real Madrid pour aller gagner la 15e, forcément, ça va marquer et ça restera forcément. Moi, j'ai Et pas encore. peur pour Puis, ça. Et je pense. Ça peut être Puis aussi s'il celle de décroche des Bellingham. Ligues Ça peut. Après, Bah, peut-être il va que ça avoir des peut guerres être- d'ego. Hein. Bien sûr aussi. Oui, C'est ça, vrai ça que si s'y tu gagnes attend. une Ligue des Champions, qui prend le ballon d'or entre Bellingham, Mbappé, Vinicius Et justement, tu vois, moi, je trouve C'est que là ça, aussi. c'est ça qui est fou.
c'est qu'à Paris, Mbappé il est dans un fauteuil, personne, il est intouchable. Et je pense que pour l'avenir, ça peut être bien aussi pour lui d'être entouré de stars et de joueurs importants et monstrueux comme ça, pour que Mbappé se pousse à élever encore plus son niveau et à devenir un joueur encore meilleur pour rester au-dessus de ce joueur-là. Et je pense que c'est bénéfique aussi pour lui, pour le Real, pour l'équipe de France. Bah, après, moi, j'ai un regret, c'est que Mbappé aurait pu devenir, comme je le disais avant, ce joueur qui fait placer une ville sur une carte. Bon, Paris, tout le monde connaît. Le PSG, Oui, mais tout ça le aurait monde pu connaît. être le joueur qui ramène Mais- la Ligue des Champions à Paris, par exemple. Voilà, exactement. S'il avait su mieux s'entourer. Moi, cet été, quand apparemment c'est celui qui fait son mercato, bah, le gars n'est pas directeur sportif, son clan aussi. Je pense que si le PSG avait su bien construire autour de lui pour lui apporter une Ligue des Champions, Mais même bon, après, là- ils sont encore en lice. Ouais, mais s'il ramène la Ligue des Champions avec des bons coéquipiers, ça Bah, reste la star. Bah oui, mais justement, là, en fait, c'est là où enfin, je regrette un petit peu son départ maintenant, parce oui, bah, c'est qu'il ce est que en j'ai train dit, de quoi. le faire, son projet qu'il a toujours voulu. Il a ramené tous ses potes. Là, Luis Enrique, finalement, arrive à avoir un bon groupe. Je parle un bon collectif. Non, mais un bon collectif. C'est vrai qu'on ne prend pas un plaisir énorme à regarder Paris, mais en Ligue 1, ils sont sur un fauteuil, là, pour l'instant. En Ligue des Champions, oui. Après, parlons pas trop vite. ça va passer. Parlons pas trop vite. De quoi? Parlons pas trop vite. Si ça se trouve, il va gagner avec des champions cette année. Mais c'est ça, c'est ça. Pour l'instant, ils sont encore en lice en Ligue des Champions. Et en Ligue 1, tout se passe bien. En Coupe de France, pareil. Donc au final... On va passer maintenant à la dernière partie de cette émission sur Kylian Mbappé. On va revenir un petit peu maintenant sur le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain en lui-même, on a beaucoup parlé de Kylian, on a beaucoup parlé du Real Madrid, mais on n'a pas parlé du Paris Saint-Germain. Et on va se poser la question, est-ce que le PSG peut vraiment remplacer Kylian Mbappé? Ça va être très compliqué, on le sait, parce que ça reste quand même quelqu'un qui a marqué le club. Est-ce qu'il est remplaçable selon toi, Jordan? Alors, sportivement, non. Aujourd'hui, sur le marché, des Mbappé, t'as qui? Enfin, au niveau de Mbappé. T'as Erling Haaland, qui ne viendra pas à Paris parce qu'il est très bien à City. T'as peut-être Vinicius, t'as peut-être Jude Bellingham, c'est tout. Je vois pas qui sportivement peut arriver au talon de Mbappé, à mettre 50 buts par an, à être le premier dans tous les records, dans tous les titres. Je pense que à ce niveau-là, ils y arriveront pas. Peut-être que marketingement, oui. Peut-être que le PSG peut trouver un nouveau nom qui fasse vendre. Peut-être je dis n'importe quoi, mais imaginez le PSG arrive à rapatrier un certain Cristiano Ronaldo en Europe. Je t'explique le projet. Tu ramènes Cristiano Ronaldo au PSG. Tu le mets en neuf et tu l'entoures de très bons soldats qui sont maintenant même meilleurs que lui. Tu l'entoures de mecs comme Ousmane Dembélé. C'est très drôle dit comme ça. Mais je veux dire, tu entoures un Ronaldo, lui, c'est le mec, il va prendre toute la pression sur ses épaules. Il va te mettre 20-25 buts à l'année. T'auras Ronaldo qui va faire vendre. Et Jordan, derrière, quelle t'auras une pression. équipe. Il a tout gagné, ce mec. Il va revenir là juste pour Non, mais oui, ramasser bah, son justement, argent. Justement. Oui, bah alors lui, non mais oui, lui, il va faire ça, il va venir pour prendre son argent, il va revenir pour se faire racheter en Europe après après son dernier passage United. Et lui, il a tout prouvé, je suis d'accord, mais justement, vu qu'il a tout prouvé, faut qu'il prenne la pression médiatique du PSG sur ses épaules parce que lui, ça va pas l'impacter. Oui, mais Comme ça, ceux derrière, ça peut les aider à carburer. En tout cas, peut-être Ronaldo, c'est pour caricaturer, mais faut ramener un gros nom comme ça. Ronaldo, il viendra pas dans tous les cas parce qu'il a dit que la Saudi Pro League était Oui. meilleure que la Ligue 1. Donc, débat clos. Juste avant de vous donner la parole, Joris et Martin, il y a une liste quand même des potentiels remplaçants qui a été effectuée. On parle d'un pas en liste, mais en transfert prioritaire. On aurait Victor Osimhen qui est déjà sur les petits papiers de Campos depuis l'année dernière. Donc voilà, il a 25 ans, il coûterait à peu près 110 millions d'euros. Donc c'est très raisonnable quand tu laisses partir un Kylian Mbappé. On aurait aussi Mo Salah qui, là c'est beaucoup plus vieux, 31 ans, il coûte 65 millions d'euros. On a Raphaël Leao qui a 24 ans et qui coûterait à peu près 90 millions d'euros. Enfin c'est sa valeur sur Transfer Market. Et puis on aurait aussi un Bernardo Silva qui lui a 29 ans, déjà confirmé et qui coûterait à peu près 80 millions d'euros en provenance de Manchester City. Joris, quelle serait la piste pour toi la plus intéressante? Et est-ce que pour toi, déjà, Paris peut remplacer Kylian? Déjà, je pense que oui, Paris peut remplacer Kylian, pas sur le plan individuel,
pas trouvé, comme a dit Jordan, un joueur aussi bon que lui individuellement. Après, je pense qu'il faut arrêter pour le PSG de toujours chercher un gros nom pour vendre. Mais à un moment, ça fait quoi? C'est pas ce qu'ils vont faire. Mais ça fait 6 ans qu'ils sont comme ça, ils font venir des stars et au final, à chaque fois, chaque année, c'est le même truc. C'est le même scandale, ils sont sortis en 8ème, nanani. À chaque fois, on met la faute sur l'entraîneur. Il y a un moment, moi je suis désolé, mais cette année, par rapport aux autres années, je trouve que Paris, ils ont fait un super bon mercato. Pour une fois, ils essaient vraiment de créer un groupe collectif, de faire une bonne équipe. Et je trouve qu'il faut vraiment arrêter d'être dans ce truc, trouver un nom, faire en sorte que ce soit le gars autour de quel tourne le projet. Kylian Mbappé, c'est ce qu'on a fait 5 ans. Au final, au bout de 5 ans, il y a toujours eu des scandales. Je trouve qu'à un moment, il faut aussi savoir rappeler qu'une équipe de foot, c'est un collectif. Et que s'il n'y a pas de collectif, tu gagneras jamais de trophée. Donc il y a un moment, oui, par exemple, tu vois, et encore une fois, tu peux pas faire venir un vieux de 36 ans. Quel est l'avantage 39. Non mais je t'explique. Non mais attends, comment tu veux construire un projet avec un mec qui va prendre sa retraite dans 3-4 ans? Le gars il va signer un contrat, ils vont dépenser des millions, il va prendre sa retraite et au final ils n'auront rien gagné en bénéfice. Mais Déjà, quand je te dis Ronaldo, c'est un exemple de ce que doit faire le PSG. Je dis pas qu'il faut ramener CR7 lui-même, mais pour moi le PSG doit ramener le PSG, c'est QSI, c'est ça, c'est un gros nom et derrière Non, tu mets des soldats. C'est plus C'est ça. plus ça. Mais C'est si, plus ça, c'est bon. Non, Jordan, en fait ce que je disais juste c'est pour rebondir sur ce que disait Coco sur les potentiels joueurs. Sur les potentiels joueurs, pour moi prendre un Mo Salah c'est pas quelque chose de pertinent. Prendre un Raphaël Leao ou un Osimhen c'est pertinent parce que c'est un jeune qui peut encore progresser, qui collectivement peut rentrer dans quelque chose et qui lui peut monter et devenir un symbole. Par exemple, qui alors, va gagner la Ligue des Champions, avec que des joueurs de 24 ans. Franchement, bonne chance. Non, on dit pas ça, mais regarde, C'est du le jamais vu. PSG, depuis qu'ils sont arrivés, tous les ans ils achetaient une grosse star et ça a jamais prouvé, ça a jamais marché. Oui, Et mais c'est pour je ça dis que pas qu'il faut Campos acheter est qu'une arrivé. grosse star. C'est Bon, bah, pour remplacer Mbappé. si vous moi, voulez gagner la moi, LDC avec Dembélé, Osimhen et Barcola et Colomwani. Et pourquoi pas? Non, justement, c'est ça qui a changé à Bah. Paris, c'est qu'ils sont plus sur un projet à court terme à gagner Mais la Ligue non. des Champions maintenant. Si. C'est pour ça qu'ils ont fait venir Non. ces jeunes-là l'été dernier. Mais parce c'est qu'ils sont Mbappé plus qui les dans- a fait venir. Non, Mais non, donne les clés, non, donne les non, clés à non, Nasser et il bah- fait venir que des stars. Non, c'est le projet de Ugarte, Campos. c'est pas lui Ça, qui c'est le l'a projet de ramené. Campos. Et oui, c'est ça. C'est le Ralafi l'a dit lui-même. Ils veulent plus gagner la Ligue des Champions maintenant. Ils veulent prendre le temps et plus faire les mêmes erreurs qu'avant et aller chercher une Ligue des Champions sur le long terme, construire un groupe et une équipe. Et ils sont plus dans cette optique-là d'aller chercher des grandes stars. Ils l'ont dit, c'était fini. Maintenant, ils veulent plus faire ça. Et ça a pas marché. Donc maintenant, ils vont se baser sur des jeunes, des noms à développer et pour faire devenir par exemple un Leao la grande star du PSG et une star mondiale. Pour moi, Léo, sur le marché, c'est ce que tu peux avoir le plus facilement. Et niveau rapport qualité-prix, ça va être le meilleur parce qu'un Land, tu l'auras pas, un Vinicius, tu l'auras pas. Léo, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais Osimhen, tu l'auras. les Nasser Al Khelaifi, aussi, oui, Osimhen aussi. Mais pour moi, Léo, c'est meilleur qu'Osimhen. Aujourd'hui, les discours de Nasser Al Khelaifi, j'ai plus envie de les croire. Le départ de Mbappé, il va laisser un trou béant au PSG. Si Léo arrive, ce sera très bien pour le sportif et pour le futur projet. Mais à l'instant T, le PSG, ce sera redevenu un club moyen d'Europe. Vraiment, je ne rigole pas. Ce ne sera pas un truc qui veut viser l'écart. Ça se tient aussi. Ouais, ça se tient. Et le PSG, je suis sûr et certain que le discours de on veut construire quelque chose de durable à l'avenir, c'est faux. Le PSG, s'ils ont l'occasion de la gagner demain, la Ligue des Champions, ils le font. Non, mais bien sûr, mais ça, tu pourras jamais dire ça. Hein. Enfin, Oui, mais tu ils vont pourras y jamais croire. dire non à la Ligue des Champions. Mais moi, Non, mais là, ils je comprends croient clairement le projet. Ils se croient encore comme il y a 10 ans. Ils pensent encore qu'en recrutant des stars, ils vont la gagner. J'en suis sûr et certain. Le PSG Mais pas apprend du jamais tout. de ses Pas du erreurs. tout. La preuve que non. La preuve que non. Là Quelle pour moi, preuve? le projet, il est idéal. Tu perds Mbappé qui te coûte un tas de pognon énorme. Derrière, c'est un collectif que tu dois prendre. C'est pas une star. Là, on parle d'Osimhen. Osimhen, ce serait Moi, c'est ce le qu'il faut gros faire, vous avez transfert. raison. Mais C'est le gros transfert. Mais Paris c'est ce que le fera tu. pas. Ah, Mais c'est ce qu'il faut faire. Mais Paris ne va pas le faire parce que Paris ne retient aucune leçon. L'été dernier, le mercato, quand tu fais venir Barcola, Colomwani, vous pensez vraiment que c'est Campos qui a eu l'idée de Barcola? Non, c'est le clan Mbappé qui a fait son mercato. Pareil pour Cherki. Quand Oui, t'as des bien sûr. rumeurs de Cherki au PSG. mais Vous ça pensez que rentrait c'est dans le Campos? projet de Campos. Campos, il voulait Mais non, acheter des mais jeunes. Cherki fait partie du clan Mbappé. Cherki fait partie du clan Mbappé. C'est des joueurs comme ça qu'ils ont voulu intégrer au PSG. Oui, mais regarde, cet été, tu fais partir Verratti, Messi, Neymar,
et t'as pas de grands noms qui sont venus les remplacer, tu vois. Oui, parce qu'ils pensaient que ces joueurs-là n'apportaient rien alors qu'ils apportaient énormément de choses. Et on le voit cette année, il y a un gros vide avec leur départ. Bah, au Moi, final, je trouve que moi je préfère voir jouer le PSG cette année que l'année dernière, hein. Alors l'année dernière, avant la Coupe du Monde, c'est un des meilleurs paris au niveau collectif. pourquoi aussi? Parce qu'il y avait la Coupe du Monde et qu'il fallait se montrer. Voilà. Oui, mais même à la fin. Le PSG n'est pas un club qui peut se permettre d'avoir des joueurs au-dessus d'eux, qui ont une plus grande histoire et une plus grande influence que le PSG, à l'image du Real Madrid par exemple. Et tu peux pas faire venir des grands joueurs au PSG parce que tu sais qu'ils seront au-dessus du club. Et je pense que ça, c'est tellement malsain alors, pour un je suis environnement. 100% d'accord. Mais tu penses que ça, le PSG, ils sont au courant? Oui, ça je le sais, je me doute. Au Mais bout justement, d'un c'est ça le moment, problème. C'est ça le problème avec Paris, c'est pour ça que depuis des années, ils galèrent, ils patinent, Oui. ils s'entêtent à empiler les stars, les millions, Mais du coup, etc. pour vous, en fait, du coup, la question, c'est pour vous, le PSG a enfin compris ses erreurs. Eh ben, j'espère en tout cas, parce que si là ils l'ont pas compris, ils vont jamais gagner avec des champions, ou alors là, ils vont la gagner, mais dans des années. Et ils sont pas prêts de la gagner. De toute façon, ils vont prendre Léao Osimhen, ils vont prendre ça, hein, mais pas sûr que ce soit la bonne solution. Pour moi, le Léao, ça sert à rien. Pour moi, le joueur idéal qui m'attire le plus, c'est Osimhen. Parce qu'au final, non mais au final, Oui, mais Mbappé est irremplaçable. Hein. t'as Barcola, t'as Dembélé sur les côtés, et t'as Colomani aussi. Hein. Kolo Muani aussi qui peut jouer Et dans Gonzalo l'axe sur un Ramos, qui est côté. un très bon attaquant. Oui, mais c'est pas des vrais neufs. Non, mais faut arrêter. Ramos, Non, mais bien, Ramos, Non, c'est non, un non, neuf. non, t'as trop de profils petits dans ton attaque. Non mais Oui, justement, c'est ça, ça rentre pas dans la case, Ramos, grand c'est nom, un et voilà. c'est pas un joueur pour le PSG. Non, quand je dis petit, c'est petit par la taille. Là, je parle du physique. C'est-à-dire que Oui, mais tu vois, il manque à Osimhen un vrai neuf, tu vois, un pur neuf comme on les aime. Ramos, c'est un vrai neuf. C'est un renard. Ramos, oui, c'est un renard. Mais C'est un renard. j'ai l'impression que c'est pareil. En fait, t'as un peu les trois mêmes profils avec Dembélé et Barcola, tu vois, si tu mets Ramos. Tandis que, Quoi? mais Mais en non, c'est pas termes un joueur de profondeur, Gonzalo Ramos. Non, Bah, au niveau physique, tu vois, Bah, pas qualité de jeu, tu vois. C'est sûr que Barcola et Dembélé, c'est des joueurs de couloir qui vont vite, mais en termes de profil, t'as pas un mec qui va être capable d'imposer dans la surface, d'attirer C'est des ça. joueurs, Oui, mais- non, mais Ramos, c'est pas un joueur de percussion qui vient provoquer avec des Non, dribbles, par justement, exemple. c'est ça que je te dis, tu vois. Mais Oui. justement, comme t'as des joueurs à profil très Ah fin, oui, mais je technique, vous tout rassure, ça. pour moi, Ramos n'est pas le neuf idéal au PSG. Hein. bah Ouais, oui, voilà, je suis complètement d'accord. Bon, on dit pas la même chose, mais on pense pareil. Voilà. exactement. Non, mais vraiment, pour moi, Ramos, c'est pas du tout. Je compte pas là-dessus l'année prochaine. Hein. C'est pour ça qu'il faut absolument à Osimhen. Et je trouve que Osimhen, en vrai, ça peut le faire. Avec une attaque Ouais, comme oui, ça, oui, c'est sûr. ça le fait déjà avec un C'est Mbappé. cohérent. Et je En pense tout cas, que ça peut être encore mieux. Et c'est Et cohérent. en fait, c'est cohérent. En fait, quand Mbappé va partir à Paris, il va encore avoir un nouveau projet à mettre en place. Parce que là, le projet, c'est autour de Mbappé. Hein. Mais ouais, là Donc, maintenant, il- le projet, c'est clairement. Le futur projet, il va porter autour de Warren Zaïre-Emery, qui est clairement le futur du club. Ah, moi, j'espère. Hein. Mais c'est Ah, moi, ce qui va se j'espère, parce passer. que C'est un ce qui joueur va se passer. magnifique. Là, cette année, il est Après, on sait que exceptionnel. les attaquants, ils ont. Zaïre Emery, c'est un milieu. Et on sait que les attaquants, c'est toujours ceux qui prennent le plus la lumière. Ah, c'est sûr, mais ça après, a c'est un toujours milieu qui prouvé sait dans le marquer aussi, tu vois. Ça a un avantage. Ouais, non, faut voir. Après, dans les prochaines années, il faudra que le PSG ait une grosse star. Soit il la développe avec un Léao en Osimhen, mais je pense pas qu'un Osimhen soit de la trempe de Mbappé, Haaland ou des joueurs comme ça. Allez, on va passer maintenant à ce que vous attendez tous, évidemment, depuis le début, le jeu de l'émission pour conclure. Alors là, je peux vous dire, je vous l'annonce, j'ai pas fait un jeu facile comme d'habitude où, allez, vous pouvez balancer des noms, c'est bon et tout. Là, on va parler vrai. C'est-à-dire parle que- football, Là, on parle Ça, c'est football. les puristes. Ça, c'est les puristes et c'est les puristes de Mbappé qui peuvent y répondre. À quelle Parce heure que- est né Kylian Mbappé? Non, évidemment que non. Mais là, ça va être 10 clubs. Et vous allez me donner les 10 clubs contre lesquels Mbappé a marqué le plus de buts en Ligue 1 dans sa carrière au PSG. C'est-à-dire qu'on compte pas si, on compte l'AS Monaco, pardon. On compte l'AS Monaco. En Ligue 1, donc PSG, Monaco compris. Vas-y, Jordan, commence. Classique, hein, l'Olympique Lyonnais, je sais qu'il a allumé ce club. Hein. Alors, dans le classement, il est 3ème avec Ah, ouais. 10 buts. Eh oui. Martin. Ah, tu me fais commencer en deuxième? Fais chier, merde. Oui. Tu veux pas commencer par Joris? Non, Martin. Moi, je joue, moi, si tu veux. Non, dans l'ordre, c'est mieux. Vas-y, Martin. Putain, l'OL, oui, forcément. Metz. Et oui, premier Metz avec 12 buts. Joris. Nantes. Nantes, 3ème. Ex aequo avec Lyon, donc 10 buts. Jordan, pour l'instant, c'est un sans faute. Bien joué. Kylian aime bien marquer contre l'OM, Marseille. Ouais, l'OM 4ème avec 9 buts inscrits.
en Ligue 1. Martin? Soit je prends une prise de risque, soit j'essaie d'assurer. Je dis entre deux. Et je vais dire Montpellier. Et oui, ça passe pour Montpellier, 3e. Ex-aequo avec l'OL. Il est bon. 10 buts également. Vas-y, Joris. Pour 6e. l'instant, c'est exceptionnel. Non, 3e. Ok. Ex-aequo. Vas-y, Joris. Sans Google d'ailleurs. Allez, on va. Je vais. Flop, Lorient. C'est faux. Éliminé, Joris. Alors, franchement, vous avez tenu assez longtemps quand même. Allez, Jordan. Allez, j'hésite entre deux. Je vais dire que Paris leur a souvent mis des scores, donc je vais dire le LOSC, Lille. Ouais, ça passe pour Lille, 4e. Ex-aequo avec l'OM. 9 buts. Martin? Et je pense que je vais sortir peut-être ma cartouche prise de risque. Et je crois que contre Monaco, il a mis pas mal de buts. Il est bon Martin. Monaco, 10 buts. Et quand j'ai fait ce classement, j'étais très étonné. Je me suis dit, oui, il a marqué contre Monaco, mais quand même, 10 buts contre son club formateur, c'est énorme. J'enchaîne direct ou pas là? Allez, vas-y. Oh non, il va être Strasbourg. Ouais, Strasbourg, 5e avec 9 buts. Allez. Martin? Je vais dire Saint-Etienne. C'est une victoire de Jordan. Saint-Etienne n'est pas dans les 10 premiers. Ah, Est-ce que je peux terminer en beauté ou pas? Oui, il faut que tu valides. Est-ce que je dis Dijon? Bravo. Dijon, deuxième avec 11 buts. Vous savez qu'il y avait une inscrits. équipe qui traînait dans le coin, qui était redescendue depuis longtemps. Ouais, Oh et là du là, coup, ça, il vous manque une équipe qui est Dur à trouver troisième. ou pas? C'est Bordeaux du coup. Non, Elle est en Ligue 1. non. Ok. Angers. Oui, bien joué. Angers, bien putain, joué. mais C'était fais la- chier, j'en ai- La dernière équipe, donc avec 10 buts ex-aequo, donc avec tous les troisièmes. Franchement, vous avez Kylian, été les très 10% très bon. du salaire. Kylian, on a dit 10% du salaire. Ouais. Bon, en tout cas, tu as été très très bon. Enfin, vous tous d'ailleurs, parce que vous avez tenu quand même. Ouais, tout le monde sauf Joris. Bah, non, vous avez quand même tenu 2 tours complets ensemble. Donc c'était déjà très 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 bon, sachant que je vous avais dit que c'était très compliqué. Au final, j'aurais dû faire Non, mais plus moi, dur. ce qui m'a mis dedans, c'est. Je pensais, avec ma masterclass de Monaco, je pensais que j'avais éteint Jordan, mais Ouais. une clim juste derrière, ça m'a déboussolé. Non, le Dijon était bien sorti quand même. Ouais, il m'a fait mal, là, le Dijon, là. Le Dijon, il me semble qu'il avait mis un quadruplé ou quintuplé. Ouais, en fait, je me suis dit, tout le monde a mis un triplé contre Dijon, donc forcément Mbappé, il en a mis 2-3. C'est ça. Bon, et bah écoutez, messieurs, merci d'avoir pu débattre autour de Kylian Mbappé. On se retrouve pour une prochaine émission, peut-être football, peut-être sport, parce que forcément, déjà il y a une émission qui est programmée en mars, parce que forcément début mars, il y a les sports de combat qui arrivent à pleine balle. Benoît Un Doumbé. petit Benoît. Baki. Le week-end, je peux vous dire que le week-end du 9 mars, attendez-vous à une émission, parce qu'on aura des très gros combats, donc déjà ça Attends, c'est est-ce programmé. que je peux faire la petite bande-annonce ou pas? Allez, vas-y. Baki Doumbé. Oui. Benoît Saint-Denis Poirier. O'Malley contre. Vera. Ouais, Vera. Et un petit combat de boxe anglaise, Ngannou contre Anthony Joshua. Ça mange pas de pain. Franchement, c'est un petit combat quand même. On va. Franchement, joli. C'est en joli, apéritif. joli. Voilà. Très joli. Voilà ce qui nous attend en mars et sur ce, voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle émission et passez une bonne soirée. Ciao.